ministre des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique et de la transparence, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Monsieur Dominique Orr, représentant de la coopération allemande, Madame la chef de pôle du secteur des télécommunications, Madame la représentante de l'Union européenne à Moroni, distingués invités en vos rangs et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons la bienvenue à cet atelier national de validation de la stratégie de gouvernance des données et vous remercions d'avoir répondu à l'invitation du ministère des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique et de la transparence. Cet événement est l'aboutissement d'un processus enclenché depuis le début de cette année, lorsque Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique et de la transparence a manifesté l'intérêt du gouvernement comorien de saisir l'opportunité offerte par l'Union européenne d'accompagner notre pays pour l'élaboration et la mise en place d'une stratégie nationale de gouvernance des données. C'est ainsi qu'au cours des 7-8 derniers mois, l'Agence de l'Union africaine pour le développement, le NEPAD, la coopération allemande, le cabinet Research ICT Africa, en collaboration avec le ministère des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique et de la transparence, de toutes les institutions publiques des Comores, notamment les ministères, l'ANRTIC, Autorité nationale de régulation des TIC, le Commissariat général au plan, l'INSED, Institut national des statistiques et des études démographiques, l'Association des consommateurs, le secteur privé, les opérateurs, ont œuvré ensemble en contribuant à des activités de sensibilisation, de formation, d'échange et de collecte de données permettant d'élaborer le document de stratégie qui sera examiné au cours des 2 prochains jours. C'est ainsi que nous organisons ce 3e atelier de validation dont la cérémonie officielle de lancement s'articule comme suit. Nous écouterons une allocution de Madame Marie-Ange Bonescuel de l'Espinasse, chargée de programme au bureau de la délégation de l'Union européenne à Moroni. Ensuite, nous écouterons une allocution du docteur Dominique Orr de la coopération allemande pour le développement, qui va nous parler de l'initiative de gouvernance des données en Afrique. En 3e lieu, nous écouterons une allocution de Madame Christelle Onana, analyste principale des politiques à l'ODA-NEPAD. Et enfin, nous suivrons l'allocution de Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique et de la transparence, qui ouvrira officiellement les travaux de l'atelier
Et à la suite de son allocution, nous procéderons à une session de photos de groupe, suivie d'une pause. Et ce sera la fin de la première partie de l'atelier. L'atelier reprend donc à 11 h après la pause café. Je vais donc céder la parole à Madame Marie-Ange Bonescuel de l'Espinosse, chargée du programme au bureau de la délégation européenne à Rome. Voilà. Bonjour, oui. Je suis chargée de programme et j'assure également l'intérim du chef de bureau de l'Union européenne, M. Pavlos Evangelidis. Et c'est donc à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Monsieur le ministre des télécommunications, des postes de télécommunications, de l'économie numérique et de la transparence, Madame la chef de pôle, auprès du secrétariat général du gouvernement, chers collègues de l'Agence du développement de l'Union africaine, NEPAD, chers collègues de la GIZ, de notre État membre, l'Allemagne, distingués participants, mesdames et messieurs, bonjour. Alors c'est un véritable plaisir pour moi, au nom de l'Union européenne, d'être parmi vous aujourd'hui. C'est une étape importante pour l'élaboration de la stratégie nationale de gouvernance des données de l'Union des Comores. Alors permettez-moi tout d'abord de féliciter le gouvernement des Comores ainsi que l'ensemble des institutions qui ont été nommées juste avant et des parties prenantes qui ont contribué à ce processus, de même que les collègues déjà nommés. L'Union européenne a déjà eu le plaisir de participer aux premières discussions sur la gouvernance des données l'année dernière. Dans ce contexte, nous avons également partagé les travaux d'analyse antérieurs qui avaient été soutenus par l'Union européenne sur l'innovation numérique aux Comores et qui avaient déjà mis en évidence plusieurs défis connexes, notamment en matière d'accès aux données, de protection des données, d'interopérabilité, de capacité institutionnelle et de compétences numériques. Nous sommes donc heureux de renouer aujourd'hui avec ce processus, alors que le projet de stratégie entre maintenant dans sa phase de validation. Mesdames et messieurs, la gouvernance des données peut sembler un sujet technique, mais fondamentalement il s'agit d'un enjeu de développement. Des données fiables, bien gérées, peuvent aider les gouvernements à prendre de meilleures décisions, à améliorer les services publics, à utiliser plus efficacement des ressources limitées et à soutenir l'innovation ainsi que les opportunités économiques. Pour les Comores, elles peuvent également contribuer à faire en sorte que les politiques et les services répondent mieux aux réalités des communautés de la Grande Comore, d'Anjouan, de Moïli. Mais la valeur des données dépend de la confiance. Les citoyens doivent avoir l'assurance que leurs informations sont protégées et utilisées de manière responsable. Les institutions publiques ont besoin de responsabilités clairement définies, de normes communes, de mécanismes de coopération sécurisés. Les entreprises, les chercheurs, les innovateurs doivent pouvoir accéder de manière appropriée à des données fiables afin qu'elles puissent générer de la valeur économique et sociale. Pour l'Union européenne, ces objectifs vont de pair. Un système solide de gouvernance des données doit permettre à un pays de mieux utiliser les données tout en protégeant mieux les personnes. C'est pourquoi nous saluons l'importance accordée dans le projet de stratégie à l'inclusion, l'interopérabilité, à la sécurité, à l'utilisation responsable des données et au renforcement des capacités institutionnelles. Le processus engagé par les Comores contribue également à l'ambition africaine, plus large, portée par le cadre de politique des données de l'Union africaine. À travers l'initiative Data Governance in Africa, l'Union européenne et ses États membres sont heureux de soutenir avec leurs partenaires cette dynamique portée par l'Afrique. Mais en définitive, cette stratégie doit être une stratégie comorienne. Son succès ne se mesurera pas seulement à la qualité du document, mais surtout à sa capacité à être mise en œuvre
à la clarté des responsabilités, à la capacité des institutions à interagir, aux bénéfices concrets qu'elle apportera aux citoyens. C'est pourquoi ces 2 journées sont importantes. La validation constitue une étape majeure, mais le prochain défi sera de passer de la stratégie à la mise en œuvre, de la politique à la pratique, des données à la création de valeurs publiques. L'Union européenne se réjouit de poursuivre ce dialogue avec l'Union des Comores et l'ensemble des partenaires concernés. Je vous souhaite donc des échanges fructueux et constructifs, ainsi que plein succès pour la validation et la future mise en œuvre de la stratégie. Merci. Je passe la parole au docteur Dominique Or, représentant de la politique développée auprès du bureau de la coopération allemande pour le développement. Merci, bonjour. Monsieur le ministre de Télécommunications, Madame Bonescul de la délégation de UE, Madame Onana de l'agence ODA, Monsieur et Madame, chers collègues, je suis Dominique Orr, je suis chef de l'initiative Data Governance in Africa. C'est un projet européen. C'est mon honneur d'être ici aujourd'hui avec vous de l'occasion de la validation de la stratégie nationale de données de l'Union Comores. And now, if you don't mind, I will switch to English. It's a little bit easier for me. We, as the German cooperation, and me as representative of the GIZ office to the African Union based in Ethiopia, we'd like to congratulate all of you on the conclusion of what I think was a long and productive process which led to this document, this strategy that we'll be discussing in the next few days. We, as European partners, follow the African Union's ambition of creating a single digital market to ensure the benefits of the digital transformation are really felt and experienced by all. We understand ourselves as partners and as facilitators of this process, following very much the AU motto of the Africa we want. In our project at the moment, we're working with around 40 African countries on the kind of process we've been supporting with you as well. And we think by the end of the year, we'll probably have about 30 strategies or policies very similar to the one you're working on. So it's really about harmonization across the whole of the continent. So I would like to really congratulate you on the work you've done together, and I really look forward to the next few days and the conclusion of this process. Thank you very much. Merci, docteur. Je vais m'efforcer de faire un petit résumé de ce qu'il a dit en anglais, parce que vous avez suivi la première partie de son allocution. Le docteur Orr dit qu'il travaille au sein de la coopération allemande pour faciliter les travaux de différentes initiatives et projets au niveau de l'Afrique, qu'ils suivent l'Union africaine de près dans ses efforts de développement des pays, et en tant que partenaire et facilitateur, ils ont toujours
donner une importance aux préoccupations des pays africains. Il travaille actuellement avec 14 pays qui sont en train de s'efforcer de mettre en place des stratégies harmonisées en matière de gouvernance des données, et il espère que d'ici la fin de l'année, il y aura une trentaine de pays qui seront impliqués dans cette dynamique d'harmonisation de la stratégie de gouvernance de données. Et enfin, il a félicité toutes les parties prenantes qui ont participé à ces travaux et souhaite un bon déroulement des travaux au cours des 2 prochains jours. Je sais pas si alors, nous invitons maintenant Madame Christelle Onana, analyste principale des politiques au sein de l'Agence de l'Union africaine pour le développement et du NEPAD. Madame. Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique et de la transparence de l'Union des Comores, Docteur Dominique Orr, responsable de la politique des données de l'initiative sur la gouvernance des données en Afrique, Madame Marie-Ange Bonescuel, représentante de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement de l'Union des Comores, chers partenaires au développement, distingués représentants du secteur privé, de la société civile et du monde académique, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je parle aujourd'hui en ma qualité de chef d'unité au département des infrastructures pour l'Agence de développement de l'Union africaine. Et c'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole à l'occasion de cet atelier de validation de la stratégie nationale de l'Union des Comores. Permettez-moi, comme tous mes prédécesseurs, de féliciter vaillamment le gouvernement de l'Union des Comores pour sa vision et son leadership dans la conduite de la transformation numérique du pays en général et aussi sur l'ensemble des travaux qui ont été entrepris pour arriver à ce jour. La tenue de cet atelier témoigne d'un engagement fort en faveur de la mise en place d'un écosystème de données capable de soutenir la croissance économique, la modernisation et de l'administration publique et le développement durable du pays. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de valider un document stratégique, mais il s'agit de définir la manière dont les données sont gouvernées, protégées, valorisées, afin d'accélérer le développement national et de renforcer la souveraineté numérique de l'Union des Comores. Le pays a déjà accompli des progrès remarquables dans ce cadre, avec la mise en œuvre de la stratégie Comores numérique 2028, qui vise à développer les infrastructures numériques, renforcer les services publics numériques, promouvoir l'innovation et créer un environnement réglementaire favorable à l'économie numérique. Cette vision ambitionne notamment de porter la contribution des TIC à 5% du PIB, d'augmenter significativement le taux de pénétration d'Internet et de développer un ensemble de plateformes d'administration électronique. De plus, l'inauguration l'année dernière du premier centre national de données de niveau tiers 3 constitue un jalon majeur dans cette trajectoire. Cette infrastructure stratégique
permet désormais l'hébergement local des données gouvernementales et des services publics numériques tout en renforçant l'identité numérique, l'interopérabilité et la souveraineté des données dans le pays. Parallèlement, les investissements dans la fibre optique, la connectivité inter-île et le déploiement de la 5G créent les fondations d'une économie numérique moderne et résiliente. Une nation devient véritablement numérique, non pas lorsqu'elle est simplement connectée, mais lorsqu'elle transforme les données en un actif stratégique au service du développement, de l'innovation et de la confiance. Ces avancées rendent la stratégie nationale des données que nous devons revisiter aujourd'hui, valider sur les prochains jours, particulièrement opportunes. Les infrastructures numériques constituent les fondations de l'économie numérique, mais seule une gouvernance efficace des données permet de transformer ces investissements en valeur numérique, en valeur économique et sociale. Et de ce fait, mesdames et messieurs, la stratégie nationale des données devra fournir un cadre cohérent pour la collecte, le partage, l'interopérabilité, le stockage, l'accès et l'utilisation responsable des données. Nous espérons qu'elle contribuera également à l'alignement des priorités nationales avec le cadre politique africain sur les données adopté par l'Union africaine. L'Union des Comores a également franchi des étapes importantes en matière de protection des données et de la cybersécurité, notamment avec la loi qui a été votée en 2021, qui pose les principes fondamentaux de traitement licite des données, du consentement et de la notification des violations, ainsi que la loi sur la cybersécurité qui constitue une avancée importante pour la protection des infrastructures critiques et le renforcement de la confiance numérique. Toutefois, les cadres juridiques ne produisent leur plein effet que lorsqu'ils sont accompagnés d'institutions opérationnelles, de capacités techniques suffisantes et de mécanismes de mise en œuvre efficaces. Le renforcement des capacités institutionnelles demeurera donc une priorité essentielle pour l'opérationnalisation de ces ambitions. La confiance est la monnaie de l'économie numérique et la protection des données est le mécanisme qui préserve sa valeur. Cet atelier intervient donc à un moment déterminant. Les Comores disposent aujourd'hui d'une vision numérique nationale, de certaines infrastructures stratégiques modernes, d'un cadre juridique en matière de données et de cybersécurité, ainsi que d'institutions dédiées au développement numérique. L'enjeu est désormais de réunir ces différents acquis dans une architecture nationale de gouvernance des données. Je vous encourage à examiner cette stratégie avec ambition, avec rigueur et pragmatisme, afin de garantir qu'elle réponde efficacement aux besoins du pays, qu'elle soit mise en œuvre de manière réaliste et qu'elle contribue durablement au bien-être des citoyens. L'Agence de développement de l'Union africaine demeure pleinement engagée à accompagner le pays dans cette démarche, comme nous l'avons fait et comme mentionné par notre collègue, le Dr Or, avec un certain nombre de pays, plus de 36 engagements à l'heure d'aujourd'hui. Et nous sommes donc honorés et pleinement engagés à accompagner l'Union des Comores dans le cadre de la mise en œuvre du cadre politique africain sur les données et de l'agenda de transformation numérique de l'Afrique et de l'agenda 2063. Pour finir, nous tenons à vous remercier tous comme ayant contribué à ces efforts à travers votre participation et votre présence ici aujourd'hui est un signe de plus. Nous remercions également les experts qui nous ont accompagnés pour l'élaboration de ce document, les partenaires financiers, notamment l'Union européenne, la coopération allemande, qui ont accompagné l'Union africaine dans le cadre de ce projet, notamment au Comores,
Et nous voulons très sincèrement remercier le gouvernement de l'Union des Comores à travers le ministère des Postes, des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la Transparence pour le chaleureux accueil que nous avons reçu depuis que nous sommes là, sa collaboration tout au long des travaux qui ont conduit à l'élaboration, au développement du document qui sera validé sur les prochains jours, et à sa coopération tout au long de cette initiative. Nous vous souhaitons des libérations fructueuses et nous souhaitons plein de travaux, plein de succès sur ces travaux, mais aussi d'avoir un document qui puisse, de façon réaliste, être implémenté à l'Union des Comores. Je vous remercie. Merci Madame. Et maintenant, place à son Excellence Monsieur Oumouri Madi Hassani, ministre des Postes, des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la Transparence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame la chef de pôle des télécommunications de l'économie numérique était dans l'obligation de nous quitter parce qu'il a un rendez-vous professionnel avec le chef de l'État. Mesdames et messieurs les représentants des institutions de l'État, messieurs les directeurs généraux, représentants de nos deux opérateurs, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales, des partenaires techniques et financiers. Je ne vais pas citer vos noms un à un, parce que mon discours est un peu long, donc je vais, cette partie protocolaire, on va en regrouper. Mesdames et messieurs les experts, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et du monde académique, chers participants, distingués invités, c'est avec un réel plaisir et un profond sens de responsabilité que je prends la parole à l'occasion de cet important atelier consacré à la restitution de la stratégie nationale de gouvernance des données de l'Union des Comores. Je voudrais avant toute chose saluer l'ensemble des acteurs qui ont contribué à l'élaboration de cette stratégie. Administration publique, institutions nationales, experts, partenaires techniques et financiers, secteur privé, société civile et monde académique. Votre mobilisation traduit une conviction que nous partageons tous. Les données sont désormais au cœur de la transformation de nos sociétés, de nos économies et de l'action publique. Pour les Comores, cette conviction est particulièrement importante et tient à cœur à son Excellence Azali Assoumani, chef de l'État, qui en permanence, d'une façon engagée, suit de plus près avec une attention particulière la transformation numérique au Comores. Le chef de l'État apporte un soutien indéfectible à toutes les initiatives relatives à la transformation numérique des Comores et il ne cesse de nous répéter sur l'importance vitale de s'approprier et de mieux gérer la révolution numérique. C'est pourquoi une stratégie nationale de la gouvernance répond profondément aux aspirations du chef de l'État et je tiens à remercier au nom du chef de l'État et du gouvernement comorien l'Union africaine à travers l'ODANEPAD et ses pairs pour leur expertise. Je salue ici l'engagement et la disponibilité du directeur technique de l'ANERTIC, M. Tafik Mbaye, qui sans cesse accompagne le ministère pour la coordination des travaux d'élaboration de cette stratégie. Mesdames et messieurs, notre pays a engagé depuis plusieurs années une transformation numérique profonde. La stratégie Comores numérique 2028 a posé des bases importantes pour faire du numérique un levier de développement national. L'ANADEN, représentée ici par son directeur général,
a notamment pour mission de contribuer à sa mise en œuvre à la transformation numérique des différents secteurs de notre économie. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Mesdames et messieurs, nous sommes entrés dans une économie où la donnée constitue une ressource stratégique. Une administration moderne ne peut plus fonctionner avec des données dispersées, difficilement accessibles, parfois redondantes ou produites selon des standards différents. Pour prendre de bonnes décisions, il faut disposer de données fiables, disponibles, sécurisées, interopérables et actualisées. Pour construire des politiques publiques efficaces, il faut savoir où se trouvent ces données, qui les produit, qui peut y accéder, dans quelles conditions elles peuvent être partagées et comment elles doivent être protégées. C'est précisément l'ambition de cette stratégie. Elle doit nous permettre de passer progressivement d'une logique de données dispersées à une logique de données gouvernées, valorisées et sécurisées. Notre première priorité est la souveraineté des données. La gouvernance des données est d'abord une question de souveraineté nationale. Les données produites par nos administrations, nos citoyens et notre économie représentent un patrimoine stratégique. Nous devons donc être capables de maîtriser leur production, leur stockage, leur circulation, leur utilisation et leur protection. L'ouverture récente du premier data center de l'administration publique constitue à cet égard une avancée importante pour renforcer la souveraineté numérique, la sécurité des données publiques et la modernisation de notre administration. Mais les infrastructures ne suffisent pas. La souveraineté numérique repose également sur des règles, des institutions, des compétences, des standards et une véritable culture de la donnée. Deuxième priorité, protéger les citoyens. La transformation numérique ne peut avoir de sens que si elle inspire confiance. Derrière chaque donnée se trouve souvent une personne, son identité, sa situation familiale, sa santé, son activité économique, son parcours professionnel, ses informations administratives. Nous devons donc garantir que les données personnelles soient collectées et utilisées de manière responsable, transparente et sécurisée. La gouvernance des données doit ainsi s'inscrire dans un cadre juridique et institutionnel cohérent, en complément des mécanismes existants en matière de statistiques publiques, de cybersécurité et de protection des données. Notre objectif est clair, innover sans exposer, partager sans fragiliser, exploiter les données sans porter atteinte aux droits des citoyens. Troisième priorité, faire de la donnée un outil de performance publique. La donnée doit être au service de l'action publique et doit nous permettre de mieux connaître les besoins de notre population, de mieux planifier nos investissements et d'améliorer l'efficacité de nos politiques publiques. Dans la santé, les données peuvent améliorer la planification des services et l'accès aux soins. Dans l'éducation, elles peuvent permettre de mieux identifier les besoins des établissements et des apprenants. Dans l'agriculture et la pêche, elles peuvent contribuer à une meilleure connaissance des ressources et à une meilleure anticipation des risques. Dans les finances publiques, elles peuvent renforcer la transparence, le suivi et la performance. Dans l'administration, l'interopérabilité des systèmes doit progressivement permettre aux citoyens de ne plus avoir à fournir plusieurs fois les mêmes informations à différents services de l'État. Une administration fondée sur les données doit être une administration plus simple, plus rapide, plus transparente et plus proche du citoyen. Notre quatrième priorité est préparer les Comores à l'intelligence artificielle. La gouvernance des données prend une dimension encore plus stratégique avec le développement de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'intelligence artificielle performante sans données de qualité. Si nous voulons que les Comores puissent tirer pleinement parti de l'IA, dans les années à venir, nous devons dès aujourd'hui construire des bases solides, données fiables, standards communs, infrastructures sécurisées, compétences nationales et règles éthiques. La stratégie que nous restituons aujourd'hui constitue donc également une fondation pour notre politique nationale en matière d'intelligence artificielle. Nous devons faire en sorte que l'IA soit une technologie au service du développement humain, de l'innovation, de la jeunesse et de la croissance économique. Mesdames et messieurs, cette stratégie ne doit pas rester un document de plus. Elle doit devenir un instrument d'action,
sa réussite dépendra de notre capacité collective à la mettre en œuvre. Cela suppose de clarifier les responsabilités institutionnelles en matière de gouvernance des données, d'établir des standards nationaux en qualité de gestion et de données, de renforcer l'interopérabilité des systèmes d'information publique, de développer des référentiels et des bases de données fiables, de renforcer la cybersécurité et la protection des données, de promouvoir l'ouverture et la utilisation responsable des données publiques, de développer les compétences nationales en data science, gouvernance des données et intelligence artificielle, et de mettre en place des mécanismes efficaces de suivi et d'évaluation. Il faudra également renforcer la coopération entre l'État, les entreprises, les universités, les centres de recherche, la société civile et nos partenaires internationaux. La donnée doit devenir un bien stratégique partagé au service de l'intérêt général. Chers participants, les Comores disposent d'une jeunesse particulièrement dynamique, créative et connectée. Nous devons lui donner les moyens de transformer nos données en innovation, en entreprise, en emploi